Je vois rien. Ah, ça te prend des lunettes, la vieille. Te rappelles-tu quand on a commencé? Que ça avait de l'air notre projet? Hein? Ouais. Ça va faire 13 ans bientôt, là. Pour ça, je serais content avec tout ce qui se passe dans le site, là, si ça pourrait fonctionner. Parce qu'on aurait mérité, là. Une émission de télé. Je joue avec la dernière heure, ça, je suis content. C'est un beau projet. Ça fait 24 articles en 1 an. C'est bon, hein? C'est bon, certain. Mm-hmm. Quand on a commencé avec nos téléphones cellulaires, Ouais, ça faisait dur, hein? ça faisait dur en esti. On captait toutes sortes d'affaires, on pensait tout le temps que c'était des arbres. Ça, c'était terrible. Ah ouais. Ça, là, ça me faisait... Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est bon, parce qu'aussitôt qu'on a commencé, il y a eu du monde qui se sont intéressés à notre travail, puis il y a eu des spécialistes en photo qui nous ont dit hey, « Regarde, moi, je vais te l'expliquer, c'est quoi que tu captes. Fait qu'ils nous avaient montré ce que ça avait de l'air, de la poussière. Ben, c'est comme ça que l'expérience, elle vient, là. C'est avec le temps, parce qu'il n'y a pas d'école, là, de paranormal ou C'est ça. de ce qu'on fait, dans le fond. Je sais pas c'est quoi le titre exact, là, mais... Enquêteur, phénomène paranormal. Ouais, enquêteur, exactement. Il n'y a pas d'école d'enquêteur. Fait qu'il faut l'apprendre sur le tas, puis c'est en commençant comme on a fait qu'on apprend. Tous les appareils qu'on a eus au début, parce que ça a pris à peu près au moins 2 ans à vraiment faire des enquêtes, là. Tout ce qu'on a acheté, ce que le monde nous a donné, ce que les nouveaux enquêteurs aussi, puisqu'il y a du monde qui s'ajoutait à nous autres, qui apportait leurs affaires. Ouais. On a-tu essayé des patentes puis des gadgets? On a commencé avec rien, là, vraiment rien. Là. Le téléphone cellulaire puis une flashlight. La première vraie enquête là, qu'on a faite, c'était dans une enquête privée à Terrebonne. Je sais pas si à côté du dépanneur, dans le fond d'une ruelle. C'était super éloigné. C'était une amie à... quelqu'un que je connaissais, je me rappelle plus. Ouais. Mais en tout cas, moi j'étais tout maigre, tout était blonde. On était vraiment laid. On avait quand même une étiquette, c'était vraiment comme notre première vraie enquête où on est allé sur le terrain. Ouais. Après ça, il me semble qu'il y en a eu d'autres avant, c'est pas sur la première. Ben, on a fait une enquête sur l'île, site là. On essayait nos appareils de détection là. Puis la première vraie enquête, je pense que là, on a dit qu'on était prête, c'était le sanatorium du Lac-Édouard. Ouais. On a essayé nos appareils. On a fait des heures de route pour finalement là-bas se rendre compte que on n'avait rien capté. On pensait qu'on n'avait rien capté. On avait fait une enquête d'à peu près 4 heures. Ça a vraiment été tranquille. Sauf qu'à l'analyse ici, il faut savoir que ça faisait déjà 1 an que je faisais de l'analyse. Parce que tu sais, on faisait des projets, c'était là. On avait capté un visage, on avait capté une espèce de silhouette. On l'a appelé la dame en robe. Ouais. Ça fait partie des légendes là-bas. Plusieurs personnes qui l'avaient vu. J'avais vu des articles sur Internet. Il y avait le masque. C'est ça, le visage dans le corps de porte, ça aussi. Puis on avait capté un bon PVE que ça disait Go Home. Ouais. Ça, c'était notre première vraie enquête. Quoi. Ça nous a... moi, ça m'avait marqué, cette enquête-là. Ben... il y en a eu quand même plusieurs, là. Mais moi, je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était à Rivière-la-Guerre, là. Avec le... Comment est-ce qu'il s'appelait? Gordon. Gordon. Ouais. Ça m'a vraiment marqué. C'est vrai que mais il n'y a pas une enquête qui m'a marqué plus qu'un autre. Ils ont vraiment chacun leur personnalité, si on veut, différente. Dans chaque enquête, il s'est passé quelque chose. C'était différent à chaque fois. Fait que c'est toujours agréable de vivre. Il n'y a pas une que j'ai aimée plus qu'un autre. C'était différent à chaque fois. C'est dur à expliquer, mais... Mais Rivière-la-Guerre, c'est vrai que ça a été marquant. Ça a été marquant, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. En plus, quand on est allé dans le cimetière, on s'est rendu compte que Gordon, c'était vraiment un nom d'une personne qui a existé parce qu'il était enterré dans le cimetière. Moi, je te dirais que le Fort Henri, j'ai beaucoup aimé. On a capté beaucoup de PVE là-bas. Des belles images aussi, c'était écœurant là-bas. Oui. Mais chaque enquête a leur essence différente, puis chaque enquête a quelque chose de différent. Chaque personnalité, on dirait, vient avec les entités. Là. Je sais pas si ça s'explique comme ça. Là. Ouais. L'histoire de chaque place est intéressante. C'est au travers de ça qu'on nos enquêtes vont prendre une tournure différente. Avec les années, il y a des projets que j'ai bien aimés aussi. Le projet du film, L'énergie sombre. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth, morte.
quand même une expérience. Ouais, c'était une expérience à vivre. Ouais, c'était vraiment intéressant quand même. Question comment ça se passe un tournage, puis tout le kit, c'est le fun. Je me rappelle la première fois qu'on m'a filmé, puis il m'a dit on va faire un test, là. Ouais. Je savais pas quoi faire de mes mains, là. Ça, c'était vraiment drôle, là. J'étais vraiment mal à l'aise. Je déteste ça me faire filmer, j'haïs ça, les entrevues. C'est pour ça que c'est toujours toi qu'on envoie au front. Ouais. J'aime mieux rester en arrière de la caméra, puis... Oh, ça se passe bien pareil. Ouais, ça se passe bien, mais je ne pas là-dessus, là. Tournage qu'on a fait aussi, des émissions pilotes. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais, c'était fun. Ouais, vraiment une belle expérience. En plus, on était une grosse gang, on était une belle gang, tu sais. Dans ce temps-là, c'était vraiment c'était une belle gang. Tout le monde s'entendait bien. C'était cool, ça. Aussi, je crois qu'on a passé à la radio. Ça, ben, c'est toujours un plus pour nous autres, hein, quand on a des événements comme ça. La radio, les journaux. Ben, c'est toujours un truc de plus à mettre sur le CV, là, tu sais. Ouais. C'est des événements importants. C'est drôle de voir que de plus en plus de monde s'intéresse à ce qu'on fait. Tu sais, si tu compares, mettons, juste à aller jusqu'à là, 2 ans, là, on nous contactait juste des événements pour l'Halloween. Ouais, l'Halloween s'en vient, ça te tente de passer à la radio, ouais, j'aimerais ça écrire un article ou... Mais là, les 2 dernières années, en tout cas, surtout cette année, là, tu vois, on est au mois de décembre, puis on est encore sur des projets. On vient de faire l'émission de radio avec Marc Labrèche, ah ouais, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment ouais, cool. Vraiment. Ils sont vraiment fins, ces deux-là. Là. Puis on vient de finir un tournage aussi pour l'émission Infiltration. Ouais, ça suit, j'ai hâte de voir que ça a l'air. Ça va être vraiment le fun. Ben, tout le monde a trippé, les réalisateurs, tout le monde qui était là ont vraiment trippé sur cet épisode-là, qui devrait être diffusé, je me trompe pas, mois de mars. Je suis pas certain, là, mais en tout cas, avec les informations que j'avais eues. Ben, moi, je pense plus que c'est au mois de février, mais en tout cas... parce qu'on ils pensent qu'on va être la 7e ou la 8e épisode. OK. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, regarde, veux pas. On est attachant, le monde, il nous aime. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, mon amour. Ah, ça, c'est mort. C'est à cause de mon pinch, il faudrait que je la rase. Non. Non? Non. Non. Commence pas ces niaiseries-là, là. Cette année 2018 aussi, ce qui a été bon, ce que le monde ont trippé en 2018, c'est quand on a fait un petit documentaire sur la poupée, l'arrivée de la poupée ici, là. Ouais, c'est vrai. Ça a été un événement qui a été quand même, comment je te dirais ça, ben t'as vu, ça l'a changé là, pendant 2 mois et demi de temps ici, là. Pas être capable de venir dans mon bureau parce qu'il y avait quelque chose qui était dérangeant. Ça, j'en avais parlé sur un des lives, là, mais c'est la première fois que ça m'arrivait, un événement comme ça, qui faisait en sorte que je me remettais en question, à savoir si je vais continuer ou si je vais être capable. Parce que c'est sûr que ça va probablement arriver encore, là. Le sentiment de ne pas être bien chez vous, puis surtout dans le bureau, là. C'est sûr que quand tu joues avec le feu, faut que tu t'attendes de te brûler de temps en temps, hein? Ouais, c'est sûr. Ben, mais ça n'avait jamais arrivé en 12 ans. Non, c'est jamais arrivé, mais... Oui, des sentiments de malaise de temps en temps, mais comme ça, c'était jamais arrivé. Mais là, je suis content. Tout est revenu à l'ordre, dans le fond. Là. Ouais, fait que tu vas arrêter de squatter le salon. Elle a sa place, là, dans le coin, avec les autres gadgets. Ouais. Le monde, il se demande pourquoi tu la gardes, dans le fond. Ouais, ben je sais pas, là, tout va bien, puis j'ai l'intention de recommencer à faire des séances de PVE. C'est de reprendre où ce que j'en étais, dans le fond. Ben oui, en 2018, il y a eu l'enquête, je pense que c'était à Verchères, là, une vieille maison, où il y avait une famille qui avait besoin d'aide. Sur le bord de l'eau, c'était vraiment intéressant parce que, écoute, il y avait 3 enfants qui habitaient là, puis qui étaient un petit peu terrorisés. Ben, pas terrorisés, mais que ça dérangeait. Puis que dans le fond, c'est la mère que ça dérangeait le plus de voir ses enfants comme ça. Fait que ça a été super le fun d'aller les aider. On est allé 2, 3, 4 fois. Ouais. Mais tu sais, ça a amené à quelque chose de bon parce que je pense qu'ils sont bien maintenant, puis ils sont mieux, la famille vit mieux. Ouais, on garde contact avec aussi. Souvent, je vais leur envoyer un message texte. C'est plate de ne pas être à l'aise dans ta maison. Non, c'est vrai. Si tu t'achètes une maison, tu dis enfin la famille va être bien, on va être chez nous, mais t'es pas chez vous, t'as pas le sentiment d'être chez vous, t'es pas bien. Ça, c'est vraiment dérangeant, surtout pour une petite mère de famille qu'elle pense, tu sais, que ses enfants vont être bien, puis ses enfants ils ont peur. Mais tu sais, c'est le fun de voir que ça s'est quand même bien réglé parce qu'on a aidé des centaines de familles, pareil, là. Ouais.
Puis on va finir comme l'année en... Tu sais, on sait que la famille va passer des belles fêtes. Parce que c'est ça qui faisait peur, là. Tu sais, les enfants, ils voulaient plus dormir dans leur chambre, étaient terrorisés. Et ils voyaient un monsieur dans la maison, puis elle attendait des chants dans sa chambre, ça la dérangeait. Fait que tu sais, quand on y allait, on avait vraiment l'impression que c'était comme si ils se disaient, crime, on a-tu fait un bon choix d'acheter cette maison-là, puis finalement, ben là, ça a leur pris... C'est une belle maison, c'est une belle place, c'est quasiment paradisiaque, c'est antique, c'est vieux. Puis on leur a donné plein de trucs, puis on sont arrivés à se mettre, à mettre leur empreinte dans leur maison, à se mettre à l'aise de s'approprier les lieux. Juste mettre des photos de la famille, ça a tout changé, l'atmosphère, des plantes. Ils se sont appropriés les lieux, puis dit, c'est comme ça, dans le fond, qu'on a réussi à chasser ce qu'il y avait là, si on veut. Ouais. C'est une belle enquête, ça, c'est... On n'a pas fait de gros cette année, mais celle-là, moi, je l'ai vraiment aimé. Peut-être que les entités sont pas parties, mais ce qui est important, c'est que la famille se sent bien, puis qu'eux autres, ils les laissent tranquilles, puis qu'ils arrivent à cohabiter ensemble, si on veut. Comme, ils les laissent tranquilles, puis tout le monde est heureux. C'est ça, dans le fond, c'est ça le but, c'est que tout le monde soit heureux là-dedans. Ouais. En même temps, ça lance le message aux autres, tu sais, ceux qui vivent des trucs chez eux, parce qu'on en a quand même beaucoup du monde qui nous ont fait des demandes cette année. On a eu moins de temps, mais tu sais, avec le tri aussi, il y en a qu'on prend pas la peine de se déplacer parce que s'il faudrait qu'on se déplace chaque fois qu'on a une demande d'enquête, on n'aurait pas fini, on ferait une enquête à tous les jours. Puis c'est pas qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, là, c'est pas ça du tout. Mais moi, je vais prioriser quand même ceux qui ont des enfants. Oui, exactement. Puis il y a toujours le fameux test de santé mentale que Marie-Josée peut faire passer. Souvent, on va avoir des demandes, mais ça n'a même pas de sens. Là. On veut pas aller jouer là parce que c'est peut-être pas une bonne idée. Ça fait qu'on va prendre ce qui pour nous semble prioritaire. Les enfants, la famille. Puis, tu sais, notre but, c'est que tout le monde soit heureux à la fin, puis c'est ça qui fait notre paye. Oui, exactement. Il y a une enquête que j'ai hâte de faire, dans le fond, la première enquête de 2019. Où ça? C'était un ancien club, un ancien restaurant, ça a déjà été une place où qui exposait les morts, là. OK, salon mortuaire. Salon mortuaire. Il y a beaucoup de monde. Dernièrement, ça avait été un club, il y a beaucoup de monde. Je suis supposé recevoir les enregistrements audio de personnes qui ont été témoins de phénomènes paranormaux là-bas. Là. Ça, j'ai vraiment hâte de le voir. Fait que ça, c'est un dossier que je vais commencer à monter sûrement d'ici la fin de l'année. Là, pour être prête début janvier. Je donnerai pas de détails, mais j'ai vu qu'est-ce que la bâtisse à l'air. Ça va vraiment être intéressant. C'est bon. Historique, là, c'est vraiment cool. Fait qu'on va commencer l'année avec une belle enquête. On a beaucoup de place aussi. Alex qui nous a mis en contact, c'est des lieux que je peux pas nommer parce que ça va être malheureusement confidentiel, mais on a des belles enquêtes en vue. Ça, j'ai hâte de me mettre là-dessus aussi. Là. Ça arrive. Des fois, les gens ils nous disent « Hey, vous êtes tranquille ce temps-ci, on n'entend pas parler de vous autres. » Ouais, mais il y a certaines enquêtes qu'on fait qu'on n'a pas le droit de parler. On peut pas en parler. C'est comme ça. Soit par la demande des résidents, là, soit... Parce que moi, tu sais, on parle d'endroits qu'on n'a pas le droit de parler. On n'a pas tout le temps les permissions. Cette année, on a fait une estie de belle enquête, que ça a été l'enquête de notre vie, mais on n'a pas le droit d'en parler. De toutes les enquêtes que j'ai faites, là, c'est quoi qui m'a marqué le plus? Je pense que c'est ça qui m'a marqué le plus en 2018. J'avais oublié parce que justement, on n'en parle pas. C'est triste de vous dire ça, qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais on va vous en dire un petit peu, mais ça va s'arrêter là, on peut pas. Ça arrive souvent. Il y a même des places, des clients au privé, ils nous appellent, ils veulent pas qu'on en parle. Puis ça reste... Tu sais, ça fait 12 ans, ça fait 13 ans bientôt qu'on fait ça. Là. De toutes les enquêtes qu'on a fait, on est rendu à 260 quelques enquêtes. Oui, il y en a qui ont été plus marquantes que d'autres. Mais cette année, même si on a eu l'air d'être tranquille, on a travaillé beaucoup. Puis on a fait une enquête. C'était quelqu'un de connu au Québec, c'est la seule chose que je peux dire. C'est la seule chose que je peux dire. Puis ça a été vraiment... ça a été beaucoup d'émotions. Peut-être qu'un jour, on va avoir l'autorisation, mais en tout cas... Il y a des droits, il y a des lieux aussi, des fois, on n'a peut-être pas nécessairement toujours le droit d'y aller, mais ça arrive il y a des portes qui s'ouvrent, puis qu'on fait... C'est plein de places comme ça qu'on... Alex, c'est un enquêteur de l'équipe. Vous le connaissez, vous l'avez vu sur une des vidéos là, dans le Vieux-Montréal. D'ailleurs, cette place-là, on va y retourner bientôt. Lui, il y a un ami qui travaille à un endroit que je peux pas nommer. C'est un agent de sécurité. Et il m'envoie une vidéo, il dit « Pat, check ça ». Puis là-bas, il faut savoir qu'il y a juste un agent de sécurité, puis que tout est barré, il n'y a personne qui peut rentrer, sortir. Ça se passe la nuit.
et c'est réputé être hanté. Fait que il m'envoie une vidéo. Dans la vidéo, c'est la vidéo de la caméra de surveillance originale. Et t'entends un gros bang. Et quelques secondes après, puis la caméra est comme devant la porte d'entrée, là. Et tu vois la vitre qui éclate. T'entends un bang, mais le bang vient de où? Il y a pas personne dans la place. Puis tu vois la vitre qui éclate en 1000 morceaux. Fait que je wow! Fait que ça, c'est un endroit aussi qu'on va enquêter super, je sais pas quand, mais ça, j'ai hâte, là. Je te l'avais montré, cette vidéo-là. Ouais, c'est fou, là. C'est super intéressant. Ça fait que c'est ça. 2018, ça a été vraiment une année qui est quand même bonne, très bonne pour nous autres. Ouais. Parce qu'on dirait que ça ouvre la porte pour un éventuel... Tu sais, on a eu des discussions beaucoup cette année pour une émission de télé. Puis on a eu une discussion dernièrement aussi avec un réalisateur. Puis il nous a dit, il va y en avoir une émission de paranormal. Puis tout est allé dire, ouais, ça va être nous autres. Puis la face qu'il a faite, c'était comme 3 petits points, tu sais. Ouais. Ça peut pas faire autrement que d'être avec nous autres. Je vois pas avec qui ça pourrait être. Ben, c'est dans les mains de l'univers. Exact. Ouais. T'aimes ça mon petit côté ouais, zen cool. de mon bureau? J'aime les couleurs, c'est énergisant, vraiment. Ouais. Là, ça fait du bien à mon... ouais. À l'animal en moi, là, ça me calme. C'est bon ça. Ben, normalement, c'est énergisant des couleurs comme ça. C'est pas supposé calmer, mais... Non. Moi, ça me calme. C'est bon ça. Ouais. Avec la petite plante. Pour 2019, on va avoir beaucoup de nouveautés. J'ai changé beaucoup d'appareils. Je me suis débarrassé des appareils qu'on n'utilisait pas non plus. On a changé nos caméras HD pour caméra 4K avec des super micros, de l'éclairage. On a maintenant un drone. On en avait avant, mais là, j'ai accès à un drone où je peux l'utiliser sans avoir à attendre après personne parce que les disponibilités de chacun sont différentes. Fait que, tu sais, souvent, il fallait que j'attende après Eric parce que c'est lui qui fabrique les drones. Une flotte de drones, dans le fond. Fait que là, maintenant, on a notre propre drone qui va nous permettre de prendre des prises de vue. Tu t'es débarrassé aussi beaucoup de superflu, d'appareils. Ouais, qui servent à rien, dans le fond. Moi, ça fait plusieurs années que j'en parle. J'aimerais ça qu'on revienne à la source. Comme dans le temps, les enquêteurs le faisaient avec les équipements de base. Dans le fond, t'as pas besoin de plein de patentes. Les magnétophones. T'as besoin juste quelque chose qui va enregistrer bien, puis une bonne caméra. Dans le fond, le reste. Ben, en parlant de ça, on a 3 magnétophones dans la cassette qui peut être super intéressant. Puis dernièrement, je fais l'acquisition de nouveaux enregistreurs numériques Sony qui ont c'est une nouvelle technologie, là, des micros ultra sensibles. Ça fait longtemps que moi j'ai un plan d'enquête, puis j'aimerais ça qu'on l'essaye à un moment donné, mais avec rien, là, tu sais, une caméra, une enregistreuse, comme ils faisaient dans le temps de Ce qui pourrait être intéressant, c'est faire une enquête en 2 parties. À l'ancienne. Fonctionner une partie de l'enquête à l'ancienne. J'aimerais voir la différence, parce vraiment. Parce que ça, j'ai les petites clochettes là, qui utilisaient. La poudre de bébé par terre, dans des cadrages de les porte. Chandelles, tu sais, vraiment à l'ancienne. Comme ils faisaient dans le temps. J'aimerais voir la différence. Une partie de l'enquête à l'ancienne, puis après ça, l'autre moitié avec la technologie. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait des années. Il va falloir le faire à un moment donné. Je pense que ce serait intéressant. Voir à quel point que c'est-tu si important d'avoir tant de trucs électroniques? Ben oui, dans un sens oui, parce qu'il faut que tu suives l'évolution. Tu sais, si les chars fonctionneraient comme dans le temps, Ben moi je pense qu'avec nos ressentis, avec ce qu'ils faisaient dans... Non, c'est pas une question de ressenti, c'est une question d'être capable de prouver. Oui, ben oui, mais t'as des caméras, t'as des enregistreuses. C'est bien beau l'écriture automatique, mais moi, il n'y a rien qui me dit que la personne médium, là. Non, je parle pas de médium, ceux qui font l'écriture automatique, qui se met à écrire, est-ce que ça vient juste de quelque chose qui est ancré dans sa tête, qu'elle décide de l'écrire? Moi, c'est pas ça que je veux. Certaines choses de l'époque peuvent fonctionner, mais j'ai vraiment besoin d'avoir la preuve. L'enregistreur numérique, tu vas l'installer, il n'y a personne qui parle, tu vas réécouter, puis là, tu vas entendre une voix que tu n'as pas entendue à l'oreille quand tu as posé les questions. Ta caméra est importante, mais le reste, je parle comme vraiment à l'ancienne. Je veux voir la différence. Je suis sûr que... Ben, sur magnétophone, j'avais tout acheté ça, on l'a jamais utilisé. Ça pourrait être intéressant d'essayer ça. En 2019, j'ai l'intention, oui, de faire des trucs qu'on faisait pas avant. Il y a Alex aussi, qui a des amis qui sont en train de travailler sur un projet de Kinect. Un peu comme dans Ghost Adventure, là, ouais. Fait qu'on aurait, moi je l'ai sur un laptop, mais on veut vraiment l'avoir sur une tablette et être capable de se déplacer avec. Là, ce qu'on a, c'est qu'on la met sur un trépied, elle va filmer dans une pièce. Puis c'est tout ce qu'on va avoir dans le fond, c'est ce que la caméra va avoir filmé là. On va être capable de se promener avec aussi.
Parce que j'ai vu qu'il y a des modèles qui se vendaient sur Internet, mais ça a l'air vraiment cheap. Puis ça a pas l'air d'être super précis. Là. On dirait que ça fonctionne n'importe comment. Là. Fait que ça, c'est un autre projet. Il y a Eric qui a construit une Tesla. Ah, ça, c'est malade. C'est fou, là. Moi, ça m'avait impressionné. Ouais. Fait que, éventuellement, Apple va avoir sa propre Tesla. Je sais pas si ça va être identique à ce que Eric a fait comme prototype, mais parce que qu'est-ce qui va être intéressant, tu mets ça dans le milieu d'une pièce, tu la laisses allumer une couple de minutes, ça envoie de l'énergie à grandeur de la pièce. Fait que moi, je pense que par la suite, quand tu l'éteins et tu rentres dans la pièce, on va avoir une facilité de capter des phénomènes de voix électronique avec ça. Fait que ça, j'ai vraiment hâte d'en avoir une. Ouais. Fait que sinon, ben moi, je vais souhaiter une bonne nouvelle année qui s'en vient, dans le fond, là. Une bonne fin d'année, puis une bonne fin d'année, ouais. Puis une bonne nouvelle année, ça va déjà être fait. Souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. De la santé. Joyeuses fêtes, de la santé. Du paranormal un peu, c'est toujours cool. De l'argent aussi. Fait que, merci d'avoir été présent à notre petite discussion entre nous, là. Ouais. Fait que, on se retrouve sur un live prochainement. Salut. Ciao!